Sophie Denis, édition Vivre tout simplement. On m'a demandé de piocher dans un petit sac et j'ai trouvé la lettre F. Et à partir de ça, je devais donner un mot qui me venait. Et le premier mot auquel j'ai pensé, c'est la foi. La foi que je relie à mon parcours d'éditeur. La foi, ça suppose, sans parler du religieux, mais ça suppose à la base une croyance. Et je crois que cette histoire d'édition, c'est vraiment avoir un projet, avoir une vision, se projeter et aussi avoir des rêves. Et tous ces petits mots qui viennent accompagnent la foi parce que c'est un parcours qui n'est pas toujours évident. C'est un peu comme une marche sur laquelle on rencontre, on suit un chemin, on essaye de suivre son propre chemin et en même temps on rencontre plein de choses au fil de ses pas et des embûches, des belles surprises, des rencontres de personnes que sont les auteurs, que sont les lecteurs aussi. Et tout ça, pour moi, ça se relie à ce fameux mot, la foi. Après, F, c'est aussi le fil conducteur qu'on se donne. Dans une maison d'édition, on a une ligne éditoriale et on essaye d'avoir un sens, tout simplement, d'être visible, d'être lisible. Et donc, le fil conducteur, c'est tous ces petits... ces livres, ce sont aussi des petits cailloux sur ce fameux chemin. Et ils sont reliés les uns aux autres. Parce qu'il y a bien une ligne éditoriale, en ce qui me concerne, c'est la trace. Et à travers cette ligne, on déploie des genres littéraires, des univers de livres, des univers de thèmes et des personnalités aussi, parce que chaque auteur... chaque livre est imprégné des personnalités des auteurs. J'ai envie de vous en présenter quelques-uns. Donc, sur le fil, justement, de mon parcours, j'ai choisi de développer des livres jeunesse, par exemple. Donc, j'ai une collection jeunesse. Donc là, j'ai 2 livres pour les illustrer. En fait, là, je viens de sortir un livre qui se passe à Douarnenez, donc ça tombe bien. Donc ça, c'est une petite série, l'histoire d'un chat et d'un petit garçon. Ce sont des aventures maritimes. Et donc on est toujours, au niveau de la trace, on est toujours aussi sur le patrimoine, sur des valeurs aussi qu'on souhaite transmettre, enfin que l'auteur souhaite transmettre. Sur ce fil, on a aussi des livres purement patrimoniaux. Donc, je pensais à Nicole et Félix Le Garec, que j'ai vu en arrivant sur une photo. Donc, Nicole et Félix, c'était une belle rencontre, une des très belles rencontres du parcours. Et eux, pour le coup, ce sont aussi des auteurs qui ont la foi, justement. On s'est un petit peu reconnus parce que moi, ce que j'essaye aussi de développer dans cette maison d'édition, c'est une humanité. Et eux, par leur œuvre, c'est aussi ce qu'ils ont développé tout du long, quoi. C'est toujours la proximité, la rencontre avec l'autre. Et ce livre qui parle particulièrement de la baie d'Audierne, on ne voulait pas du tout l'aborder comme un guide ou comme un catalogue de ce que présente la baie d'Audierne, mais vraiment c'était une version subjective et c'est aussi ce qui m'intéresse à travers la maison d'édition.
une trace qui est toujours reliée au présent. Voilà. Dans ce parcours de foi, justement, moi, avant d'éditer, quand je me préparais à rentrer dans la maison d'édition, en fait, j'avais été très très marquée par un chanteur breton que j'avais entendu chanter. À l'époque, je vivais dans le sud de la France. Et je dirais que pour toujours être fidèle à la lettre F, j'ai envie d'introduire ce mot de fidélité. L'éditeur, il a une vision et il a des convictions fortes. Il y a la force aussi. La force l'accompagne parce que c'est un peu comme des intuitions qui viennent et des idées qu'on a absolument envie de transmettre. Et donc le chanteur que j'avais entendu plusieurs années auparavant, c'était Jan van Kemener. Et j'avais vraiment le rêve de faire un livre avec lui. Et je l'ai contacté, je lui ai présenté le projet professionnel et aussi la raison profonde qui était plus personnelle de pourquoi j'avais envie de faire un livre avec lui. Et on a bâti un portrait, donc c'était en fin 2012. Et donc je suis très fière de ce premier livre que j'ai pu faire avec lui. La lettre F, c'est aussi le faire. C'est réaliser, justement, mettre en acte ses rêves, quoi. Donc le faire est présent. Et plus que le faire, j'ai envie de dire la réalisation. Et voilà, donc ça fait partie aussi toujours de ces belles rencontres. Et là, on a travaillé sur les mots. Avec lui, on a travaillé sur les mots. Et les mots, il a rebondi dessus. Et on a dégagé des thèmes. Et à travers ces thèmes, finalement, on découvre qui est l'artiste et comment et pourquoi il a bâti sa carrière de telle ou telle façon. Le F, ça serait aussi la fierté, finalement. La fierté de bâtir modestement, d'avoir des envies, d'avoir ces rencontres qui nous génèrent des nouveaux livres. Et puis aujourd'hui, je regarde mon stand, ça fait 7 ans que j'ai démarré, et je vois une trentaine de livres qui s'affichent devant moi. Et c'est une fierté humble, c'est pas une fierté orgueilleuse, mais c'est une fierté d'avoir travaillé avec ces gens-là, d'avoir porté leurs livres, d'avoir créé aussi, parce que l'auteur, il vient avec une matière, et nous, on la sublime, cette matière. Et puis chaque livre est différent, chaque livre a chaque livre a sa résonance. Et c'est vrai que, en tant qu'éditeur, quand après tant de doutes et tant de travail, d'heures de travail, ou tant de difficultés aussi pour les présenter, ces livres, pour qu'ils soient reconnus, on voit son stand avec toutes ces petites couleurs, toutes ces petites formes qui sont gorgées de profondeur. On est fiers. Et je sais pas si on arrive sur la fin qui est aussi qui démarre aussi par la lettre F, mais finalement j'aurais pas envie de finir, j'aurais envie de rester sur le fil. Mariana Haller, les lettres morlésiennes. Alors j'ai tiré la lettre L. Ça tombe plutôt bien puisque notre maison d'édition s'appelle Les Lettres Morlésiennes, et on a un jeu avec justement les lettres de l'alphabet. Notre maison d'édition, elle est née dans la librairie de mon mari qui s'appelle À la lettre T,
à Morlaix, avec un jeu de mots, thé comme la boisson, mais également donc la lettre T. Et nous avons également donc nous commencé notre maison d'édition avec l'idée de collection qui s'appelle par exemple E comme écrivain, nous imaginons H comme histoire, donc voilà, on a vraiment tout un jeu autour des lettres de l'alphabet. Et notre première collection est née cette année, puisque notre maison a tout juste 1 an, hein, nous l'avons créée en 2018. Et cette année, on a sorti notre premier ouvrage. C'est un livre, donc un recueil de Tristan Corbière, Armor. Tristan Corbière, c'est le plus illustre morlaisien. Le poète le plus connu, un poète très connu et donc une célébrité locale à Morlaix. Et on a choisi de rééditer un recueil en particulier, donc le recueil Armor, parce qu'il a cette particularité. Il a été illustré dans les années 30 par Jean Moulin, le grand résistant, qui était sous-préfet à l'époque à Châteaulin, qui a découvert les poèmes de Tristan Corbière, notamment le recueil Armor, et qui a été donc vraiment emporté par les textes du poète. Et il a choisi donc d'en illustrer les poèmes par quelques gravures, des gravures difficiles. Voilà, on est sur des sujets à chaque fois qui parlent de la mort, etc. Donc on est sur des thématiques assez dures. Mais donc c'est une particularité que tout le monde ne connaît pas. Quelques personnes un peu spécialistes de Tristan Corbière ou de Jean Moulin connaissent ce lien entre les deux, mais le grand public ne le sait pas. Donc on s'est dit qu'on allait rééditer cet ouvrage-là, mais sous une forme, donc un livre accessible à tous, un livre de poche. Donc c'est notre premier, mais dans la collection Et comme écrivain, on a plein d'autres idées, puisque l'objectif des lettres morlaisiennes, c'est de faire connaître, on va dire, le patrimoine de Morlaix, le patrimoine historique, architectural, culturel, littéraire. Et donc, à Morlaix, on a encore d'autres auteurs à faire reconnaître, on va dire. Émile Souvestre, Guillaume Lejean. Donc, dans cette petite collection-là, on a déjà plein de titres en gestation. Et on va continuer le travail. Et dans l'idée, là, par la suite, on fera également des beaux livres sur la ville de Morlaix. Mais voilà, nous commençons petit à petit pour grandir au fur et à mesure. Et en parallèle, on fait aussi de la papeterie. Et cette papeterie, donc, on l'a sortie dès l'année dernière. C'était notre premier objet, première publication. C'est une série il y a 4 modèles différents de petits carnets. Et ils sont inspirés de motifs, non pas d'une morlaisienne, mais d'une jeune femme de Loudéac, Jeanne Malivelle, qui faisait partie du mouvement des Seisbreurs et dont on aimait beaucoup le travail. Et l'idée de la collection de papeterie, c'est plutôt au contraire de présenter le travail de femmes artistes bretonnes. Donc on va aller un peu plus loin que Morlaix, mais par contre l'idée c'est que chaque collection de papeterie mettra en valeur le travail d'une femme artiste bretonne, puisqu'elles sont malheureusement souvent un petit peu oubliées. Et donc nous avons cette collection de petits carnets et de cahiers qui plaît beaucoup aux gens du coin qui connaissent un peu les Seisbreurs ou aux touristes de passage qui rapportent comme ça un petit souvenir de cette Bretagne que le mouvement des Seisbreurs voulait un peu réactualiser dans les années 20-30. Je m'appelle Stéphane Batigne, de la maison d'édition du même nom, Stéphane Batigne éditeur, et je suis basé à Questembert, dans le Morbihan. J'ai malheureusement tiré la lettre X, et la lettre ne m'évoque pas grand-chose, mais la forme de la lettre m'amène à penser c'est les cartes. Vous êtes ici avec un X. Et le ici, pour moi, c'est très important parce que j'ai une vie assez mouvementée. Enfin, j'ai vécu dans plusieurs régions, plusieurs pays. Et je suis très attaché au lieu, à l'ici
et par ricochet à l'ailleurs. En fait, mon ancrage local, territorial, géographique est très fort et se manifeste dans ma vie personnelle, mais aussi dans les livres que je publie. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qui a été conscient et qui a été volontaire, ça a été... ça fait partie de ma vie, je pense. Le fait d'être toujours un étranger quelque part fait en sorte que j'ai besoin d'avoir une relation assez forte avec les lieux dans lesquels je vis. Et ça m'a amené sur le plan professionnel à privilégier des projets qui interrogent, qui questionnent ou qui mettent en lumière ou qui mettent en texte des lieux. Alors, je publie des choses assez diverses, c'est même très éclectique en fait. Quand on me demande de définir ma ligne éditoriale, je suis toujours très embêté. Parce qu'en fait, finalement, ma ligne éditoriale, ça représente mes goûts, ou en tout cas mes coups de cœur. Enfin, et ça va du patrimoine à la poésie, en passant par les romans, la jeunesse, des essais, des témoignages, toutes sortes de choses. Donc, mais je pense que si on devait chercher un lien à tout ça, ça serait l'ancrage avec les lieux. Alors, on sait pas à 100% des titres, mais si on regarde par exemple, on est à Douarnenez et un des titres qui concerne Douarnenez, c'est La Cale-Ronde, donc de Charles Madeso, qui est vraiment, je trouve, l'incarnation de ce que je veux dire, c'est que par l'écriture, par la poésie, par le souvenir, par le récit, par l'évocation, on fait du lieu un personnage, on fait vivre un lieu, on le magnifie, on en fait un mythe, parce que là, d'ailleurs c'est le sous-titre, un mythe au cœur de Douarnenez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai ce titre-là qui est aussi assez récent sur le désert du Sahara, et c'est un récit d'Annie Roland qu'elle a écrit en collaboration avec un conteur poète touareg dans le sud du Sahara, donc à Djanet, désert indigo. Et là aussi il y a une interrogation du lieu, mais là dans une dimension humaine, c'est-à-dire ethnologique, enfin comment les gens vivent, comment ils vivent en accord avec leur environnement, et de l'imaginaire, donc comment l'environnement façonne l'imaginaire, comment ça crée des mythes, ça crée des contes, ça crée des histoires, des personnages, et tout ça est lié avec bien sûr le lieu, les conditions de vie, etc. Un autre exemple de ça, c'est alors totalement différent, c'est pour ça que j'ai pris des exemples vraiment très divers. Ça, c'est un roman historique, un roman populaire, mais qui est ancré dans un lieu très précis qui est la Vilaine, donc le fleuve la Vilaine, au niveau un petit peu en aval de Redon, dans un endroit qui s'appelle Rieux, où a pu avoir lieu une bataille très célèbre entre les Bretons de l'époque, qui était dirigée par Alain le Grand, le dernier roi de Bretagne, et les Vikings. Donc là, le lieu incarne, et les frontières liquides, c'est le lieu, et tout le récit, en fait, sous forme donc romancée, est intimement lié en fait au lieu, puisque le fleuve est une frontière, mais c'est aussi un point de rencontre entre deux peuples, deux hommes, deux personnes, deux destins, et là aussi le lieu est extrêmement important. Donc le roman, par sa narration romanesque, fait vivre ce lieu et lui donne du sens finalement. Et puis peut-être un dernier, parce que ça
C'est aussi une part importante de mes publications. Alors c'est un tout petit volume dans une collection de livres de cette taille-là, qui sont des rééditions de livres de textes du 19e siècle consacrés aux traditions populaires, aux croyances populaires, et notamment plusieurs titres qui touchent à la médecine populaire. Et celui-ci, c'est un texte de 1855 sur les aboyeuses de Josselin. Et Josselin donc, est une petite ville du Morbihan, où depuis des siècles et des siècles a lieu un pèlerinage autour de Notre-Dame du Roncier, qui est c'est une basilique, mais bon, avant il y a tout un légendaire autour de cette histoire. On a un événement, enfin on a une pratique, ou je ne sais pas comment appeler ça, une manifestation de scènes alors certains parlent de possession, d'autres d'hystérie collective, d'autres d'épilepsie, d'autres de transe, de convulsions, etc. Donc c'est des femmes qui, quand elles arrivent à ce pèlerinage, donc qui avait lieu à la Pentecôte à l'époque, se mettaient à tomber, à avoir des aboiements, donc on les appelait les aboyeuses. Pendant plus de 2 siècles, ça a été quelque chose à tel point qu'on parlait du pardon des aboyeuses à Josselin. Et donc c'était quelque chose qui est très lié à Josselin, qui est une ville particulière. Il y a encore ce pèlerinage. Et bon, alors on ne connaît plus d'aboyeuses depuis 1950, je pense. Mais c'est quelque chose qui est très intimement lié à ce lieu. Donc voilà, c'est un panorama de ce que je fais. Donc dans des styles et dans des genres très divers, mais je pense que cet ancrage territorial, local, avec des lieux, la notion de lieu est très, très importante. Donc je suis toujours, curieux de découvrir des textes qui vont faire vivre un lieu, mais plus que ça, qui vont en faire un personnage, qui vont l'expliquer, qui vont lui donner du sens. Je pense que c'est ce qui résume ce que je fais.